Majesté, il ne faut pas laisser partir Adam Khan de cette manière. Sire, je suis moi aussi d'accord avec ce que Todar vous dit. J'ai vu de la rébellion sur son visage, Altesse. Il est capable de tout. Je sais bien qu'il a commis une erreur. Et je sais pourquoi il a fait cela à Gacha, et c'est pour cela que je veux lui pardonner tout cela. Parce que j'ai mis sa mère Mahamanga en prison. De ce fait, sa colère envers moi est justifiée. Mais Majesté, si jamais il tentait une quelconque folie... Je sais pertinemment qu'il ne fera rien de mal. Il est sans doute colérique et spontané, capable de perdre son sang-froid en un instant. Mais Adam Khan n'est pas assez intelligent pour monter une conspiration. Il a dit la vérité. Peu importe si on le croit ou non, mais je sais que j'ai profité de son enfance auprès de sa maman Mahamanga. Le lait et l'amour auquel il avait droit quand il était petit, je les lui ai enlevés. Et le plus triste, c'est que c'est ainsi que je l'ai remercié pour toutes ses faveurs aujourd'hui. La séance est levée. Ma chère maman n'a commis qu'une seule erreur de sa vie. Celle de t'avoir aimé plus que moi, son vrai fils. Jalal, viens ici! Jalal! Je ne peux pas retrouver mon Jalal! Oh! Alors tu te cachais de moi, hein? Si tu ne manges pas, comment auras-tu de la force, mon fils? Et si tu n'es pas fort, comment est-ce que tu deviendras empereur? Allez, mange un peu. Oh mais, Jalal? Jalal? Pour avoir osé lever une arme contre ton souverain, je te reprends ton statut, tes provinces et le pouvoir que tu possédais. Si tu lèves la main sur tes parents et que tu t'arrêtes, c'est comme si tu les avais déjà frappés. Et pareillement, défier directement ton souverain, c'est comme si tu l'avais déjà attaqué, Adam. Tu sais quoi? Je me demandais si je pourrais rencontrer ma chère maman. C'est un grand jour aujourd'hui. Toute la ville d'Agra est en train de faire la fête. Je me demande ce que notre pauvre maman doit endurer dans cette cellule. Elle a commis une faute. Elle a été punie pour ça, Javida. Mais son erreur n'était pas le fait de s'être rébellée contre Jalal. Mais elle a commis l'erreur de se considérer comme étant d'une intelligence supérieure. Si elle s'était mieux servie de sa tête, Javida, nous n'aurions pas été punis de cette façon par Jalal aujourd'hui. Et moi, j'aurais fini par régner sur l'Inde tout entière. J'aurais finalement été le souverain de l'Inde. Viens donc. Je veux te montrer quelque chose. Un rêve que je vois depuis de longues années. Regarde-moi ça. Ça, c'est... C'est le trône de l'Inde. Exactement comme celui que possède Jalal. Je l'ai fait fabriquer secrètement durant ces dernières années. Le jour où je deviendrai enfin le souverain de l'Inde, Javida. Ce jour-là, où je vais m'asseoir sur ce trône, je traiterai avec les gouverneurs de mes provinces en cours. Le sais-tu? Personne ne sait que j'ai fait fabriquer ce trône. Même maman n'en est pas au courant. Car maman est toujours trop
Occupé à prendre soin de son cher Jalal. Toujours beaucoup trop occupé à le protéger. Javida, dis-moi de quoi ai-je l'air assis sur ce trône? Adam, on dirait que... C'est comme... si tu n'avais jamais été fait pour y être. Sais-tu seulement à qui tu parles, Javida? Eh bien, tu t'adresses au futur empereur de l'Inde. Bientôt, Jalal descendra de son trône. Mais je ne ferai pas la même erreur que ma chère maman a commise. L'erreur de laisser la vie sauve à Jalal. Eh ben, tu peux faire ce que tu veux. Mais ne laisse pas mon Jalal souffrir. Il faut sauver sa vie. Non, ma chère maman. Je ne sauverai pas la vie de Jalal, ça c'est sûr. Sur ma foi, je ne l'épargnerai pas. Messire, cet homme-là déclare qu'il a un message spécial pour Sa Majesté le Roi, qu'il a l'intention de le dire seulement à l'empereur. D'accord, va-t'en. Quel est ce message? Je ne le dirai qu'à Sa Majesté, Messire. Et si je te tuais avant que tu ne puisses le lui annoncer? Dis-moi quel est le message et qui es-tu tout de suite? Messire, je ne connaissais pas cet homme. Et il avait le visage couvert. Il m'a seulement dit que si j'allais transmettre ce message à Sa Majesté l'Empereur, alors il allait me donner beaucoup de pièces d'or, sire. Et le message? Messire, seulement ceci que les traîtres de Jumpur et Qualior se sont réunis à Agra. Ils se tiennent prêts à faire la guerre au roi. Pour en savoir plus à ce propos, le roi doit aller en pleine nuit dans la jungle, au bord des rives de Yumana. Majesté, vous êtes déjà là? Je pensais que vous alliez être avec Todarmal. J'ai rencontré Todarmal, puis j'ai rencontré Adgasha, et aussi Mansingh, et j'ai rencontré Sharifuddin également. J'ai également dit toutes mes prières. J'ai terminé tout mon travail et j'ai pris un peu de temps pour te voir maintenant. Et maintenant, avec ta permission, est-ce que je pourrais témoigner mon amour à mon épouse? Mais il reste encore un travail à faire. Notre chère maman a fait appeler le prêtre. Elle voudrait qu'on fasse une prière, et maman souhaiterait que vous soyez présent à cette prière. C'est pourquoi vous devriez partir. Cela m'étonne, Joda. Je viens ici après l'avoir rencontré. Ah bon? Et vous avez terminé votre partie d'échecs avec la reine Rukaya? Vous avez déjà perdu 2 fois, Majesté. Cette fois, si vous perdez, alors vous allez... J'ai bien compris maintenant ce que tu essaies de faire. Qu'est-ce que je fais, dites-moi? Reine Joda, tu me taquines alors que c'est moi qui devrais le faire, mon amour. Je me rappelle que j'ai une chose importante à discuter avec Adgasha. Mais votre Majesté, vous venez de me dire que vous vouliez passer plus de temps avec moi. Oui, mais ma Reine Joda, le travail lui passe avant tout, n'est-ce pas? Non, sire. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Reine Joda, je dois y aller. Et toi, tu voudrais peut-être faire des prières? Mais non, Majesté, j'ai terminé toutes mes prières. Ah bon? Tu dois peut-être distribuer quelques offrandes. Pas du tout, mon roi. J'aimerais être auprès de vous. N'est-ce pas bien étrange, ma chère reine? Quand je veux passer du bon temps avec toi, tu me rappelles que j'ai plusieurs autres tâches à accomplir. Et quand je veux aller travailler, tu veux passer du temps en ma compagnie, ma reine. Ce que dit Rahim est très vrai, finalement. Et qu'est-ce que Rahim dit? Qu'il est vraiment très difficile de comprendre les femmes. Mais si vous faites un peu d'effort, ce n'est pas si difficile que vous semblez le croire. Écoute, où est-ce que tu te rends si tard dans la soirée? Avec ce gros poignard?
Il vaut mieux, Javeda, que tu ne te mêles pas de cette histoire. Allons-y, Adam Khan. Il est temps de partir. Tu es bien certain que Jalal viendra? Je l'ai vu moi-même aller dans les appartements de la reine Joda. Il viendra sûrement. Cela fait vraiment longtemps. Jalal n'est toujours pas venu. Crois-tu que c'est parce qu'il aurait des soupçons? Sois donc patient, Adam Khan. Attendons encore un petit moment, s'il te plaît. J'ai déployé le filet et la proie sera sûrement prise. Là. Là-bas. Jalal. Maintenant, prépare-toi à affronter le moment de ta mort, Jalal. Majesté! Majesté! Ah! Majesté! Javeda. Jalal. Mais c'est Adgasha. Bonsoir, Votre Altesse. Bonsoir, Admat Khan. Que se passe-t-il? Sir Adgasha a été aperçu en train de sortir du palais vêtu de vos vêtements, Majesté. Il a revêtu ma tenue et il est parti. Majesté, j'ai emprisonné cet homme. Écoutant son message, j'ai réalisé qu'il y a quelque chose qui cloche. Très bien. Et avez-vous des informations sur ces traîtres? Pas encore, Votre Altesse. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me rendre au rendez-vous à votre place. Ça pourrait être un piège, Majesté. Et si jamais quelque chose t'arrivait? Alors, Altesse, je mourrai en paix. Sachant qu'en protégeant votre vie, j'ai donné ma vie pour votre Majesté. Mais s'il vous arrivait malheur, sire, il y aura une tâche et un blâme sur mon nom durant toute ma vie. On dira que le conseiller Adgasha n'a pas fait son devoir correctement. C'est très bien, Adgasha, mais tu n'iras certainement pas là-bas tout seul. Et si nous n'y allons pas, sire, nous ne pourrons jamais découvrir qui était cette personne. Adgasha, il ne m'arrivera rien. Et au final, je finirai bien par tout découvrir. C'est pour ça que tu n'iras pas tout seul là-bas. Tu peux alors considérer tout ça comme une demande ou un ordre de ton souverain. Allez, Adgasha. Ah, je lui avais pourtant bien interdit d'aller là-bas sans moi et je lui ai dit que nous ne ferons rien jusqu'à ce que j'obtienne des informations. À ce sujet, malgré cela, pourquoi ne m'a-t-il pas écouté? Pourquoi est-il allé là-bas? Je crois qu'on devrait partir d'ici, Adam Khan. Qui sait à qui Javeda est allée parler et ce qu'elle a pu dire? Partons. Allez, faites venir rapidement le médecin impérial. Et emmenez Dame Javeda dans la chambre. Majesté, je vais rester avec Javeda dans sa chambre. Adgasha. Emmenez-le immédiatement dans sa chambre, allez. Gigi Anga, dites-lui. Je suis très en colère contre lui parce que je ne lui ai jamais donné la permission de risquer sa vie dans de telles circonstances. Aussitôt que je l'ai vu porter vos vêtements, Majesté, j'ai réalisé que quelque chose de louche était en train de se passer. Je lui ai même demandé, mais il m'a seulement affirmé que c'était
Une question liée à la sécurité du roi, vous comprenez? Et il m'a fait jurer de ne le révéler à personne, Altesse. Bien, tu as respecté le serment que tu as prêté, mais demande-lui s'il a respecté le serment solennel que moi je lui ai fait prêter, ma tante, à savoir qu'il ne mettra jamais sa vie en danger pour quoi que ce soit. Demande-lui si la prochaine fois elle daignera ne pas enfreindre les commandements de son souverain. Mon roi, je sais que vous êtes en colère contre moi. Et si vous le voulez, vous pouvez me punir. Pour moi, mon devoir envers mon roi est beaucoup plus grand que la promesse que je vous ai faite. Et s'il y a un danger devant vous, je serai votre bouclier, mon roi. Et je vous protégerai, sire. C'est fait, tu as été blessé, n'est-ce pas? À partir de maintenant, je ne laisserai aucun mal t'arriver. Nous sommes des soldats, mon roi. Et c'est vous qui dites toujours que les blessures sont les ornements d'un brave soldat. Ne vous inquiétez pas pour moi, sire. Très bientôt, je serai remis sur pied. Je comprends que tu ne respecteras pas mes ordres. Seulement dans des cas extrêmes, j'irai contre vos ordres. Chaque fois, la mort devra faire face à ce mur qu'on appelle Adgasha Khan avant qu'elle ne vous atteigne, mon roi. Savez-vous, mon roi, ce que je demande au Très-Haut dans chacune de mes prières? Si un jour je devais mourir, que je meure en mettant ma vie au service de mon souverain. Et pourtant, tu sais très bien, Adgasha, que chaque matin dans mes prières, je prie pour tous ceux qui me sont proches, car j'ai beaucoup perdu de gens. Il y a très peu de gens qui restent, en qui j'ai totalement confiance, et je ne veux surtout pas te perdre, Adgasha. Entrez, docteur. Ce que dit maman est bien vrai. Je suis vraiment nul. Un bon n'a rien et aussi un idiot. J'ai pourtant bien essayé de me rebeller contre Jalal. Mais quel est le résultat? Ma chère mère est emprisonnée. J'ai aussi essayé de tuer Jalal. J'ai pourtant essayé de l'attaquer. Quel est le résultat, Adam? Ce faisant, j'ai blessé ma propre femme. Mais non. L'erreur ne vient pas de moi dans cette affaire-là. L'erreur vient de ce stupide conseiller Adgasha. Adgasha! C'est bien lui le plus grand obstacle sur mon chemin. Celui qui freine mon progrès. Et qui m'empêche de devenir enfin roi. C'est lui, le plus grand des obstacles. Un tel mur qui ne me permet pas de m'approcher de l'empereur Jalal. Mais néanmoins, si je veux devenir empereur, il me faudra faire tomber ce grand obstacle. Il va falloir que je tue Sir Adgasha. Mes respects, Majesté. Elle est allée dans la jungle pour m'avertir. Il y a quelque chose qu'elle doit savoir. C'est pour ça qu'elle a subi l'attaque qui m'était destinée. Oui. Mais il va falloir qu'on attende qu'elle reprenne connaissance, Votre Majesté. Elle a perdu beaucoup de sang. Je ne pense pas qu'elle pourra vous dire grand-chose jusqu'à demain, même si elle reprend conscience. Mais je n'arrive pas à comprendre où peut bien être Adam Khan. Un incident si grave a eu lieu dans le palais. Son épouse est grièvement blessée. Et personne ne sait où il se trouve. Il était absent toute la soirée. Mais où peut bien-il se trouver? Eh oui, certaines servantes m'ont dit qu'on l'entendait qui criait après Javeda. Peut-être qu'il est en colère parce qu'on lui a enlevé ses provinces. Majesté, il vous faut le retrouver et l'informer à propos de la blessure de sa femme Javeda. Même moi, je dois me renseigner. Bonsoir, Majesté. Majesté, avez-vous appris qui étaient ces agresseurs? Non, pas encore. Mais de toute façon, nous en saurons plus à leur sujet, mais je souhaiterais que pour l'instant, Munim Khan, toi, Eman Singh, Aziz, vous alliez découvrir qui sont ces traîtres qui sont à Agra. Oui, Majesté. Nous allons former 3 groupes et nous découvrirons l'identité de tous ces traîtres. C'est excellent.
J'ai commis une erreur. J'ai commis une très grave erreur. J'ai vraiment commis une grave injustice envers Adam toute sa vie. J'étais tellement occupée à élever Jalal que je n'ai pas pu accomplir mon devoir de mère envers Adam. Je n'ai jamais prêté de l'attention à mon fils Adam. Voilà pourquoi il est comme ça. Je n'ai pas fait bien les choses avec Jalal aussi. Seulement, cela me rendait heureuse d'être Premier ministre. Et j'avais de grandes ambitions. J'ai très mal fait. C'était très mal. Ma chère maman! Jalal? Que se passe-t-il, Jalal? Ce sang! Jalal! Jalal! Mais... quelle était cette vision? Jalal? En sang? Et il disait de lui venir en aide. Il m'a appelé en tant que sa chère maman, oui. Oh mon Dieu! Ça veut dire qu'Adam pourrait être en train de se préparer à faire du mal à Jalal. Je vais devoir arrêter Adam. Je vais devoir prévenir Jalal. Comment le faire? Écoute! Viens par ici, gardien. Écoute, je voudrais envoyer un message très urgent, s'il vous plaît. À mon fils Adam Khan. Ouvre la porte. On n'est pas autorisé à le faire. Laisse-moi partir rapidement. Tu dois essayer de me comprendre si je n'arrive pas à faire parvenir ce message à mon fils. Quelque chose va arriver. Ouvre! Où allez-vous tous les deux? Écoutez-moi! C'est étrange. Il y a encore du temps pour changer les gardes. Et ces gardes nous relèvent avec de l'avance. Mais pourquoi c'est comme ça aujourd'hui? Bonjour, messire. Comment va le travail? Pourquoi êtes-vous venu, sire? Votre blessure n'est toujours pas guérie, conseiller. Messire, vous devriez vous reposer. Mais non. Il y a apparemment un gros problème dans les comptes des provinces qui ont été remis par Adam Khan. Un messire Teudarmal hier. Tout d'abord, je vais devoir vérifier tout cela dans les menus détails et ensuite en informer son Altesse au plus vite. Oh mon Dieu! Pourquoi donc Adam Khan se dirige-t-il vers le palais avec l'épée à la main? Mais comment les gardes ont-ils pu lui permettre d'entrer à l'intérieur? Allons-y! Il faut dire à ton ministre qu'il devrait se reposer un peu maintenant. C'est aussi l'heure de son médicament. Messire, les doutes de Teudarmal étaient fondés. Dans les comptes de biens d'Adam Khan, il y a de nombreux soucis, sire. Laisse-moi regarder. Regardez ça. C'est assez maintenant. Repose-toi un petit moment. Tu vérifieras les comptes plus tard. Non, non, ma chère épouse. Je ne peux me reposer avant de les vérifier. D'accord. Dans ce cas, j'enverrai les médicaments ici. Merci bien.
Adgasha! Espèce de lâche! L'heure de ta mort a à présent sonné, conseiller Adgasha. Savez-vous ce que cela veut dire de venir ici, armé de cette épée, Adam? Oui, je le sais très bien. Mais tu n'as peut-être pas bien compris, Adgasha. C'est toi qui causes mes soucis. C'est toi le responsable. C'est à cause de toi que j'ai perdu toutes mes propriétés. À cause de toi, ma mère s'est aussi retrouvée en prison. Et à cause de toi, j'ai été mis loin du trône mongol. Hier, tu as été sauvé. Peut-être bien que tu étais destiné à vivre une nuit de plus, conseiller Adgasha. Mais aujourd'hui, je ne vais pas t'épargner, ça c'est sûr. Oh. Oh, mon créateur. Je t'en supplie, protège donc Jalal. Dis-moi, tu pries le ciel pour te donner une place au paradis? Mais non, Adam Khan. Je prie le Tout-Puissant pour qu'il accorde sa bénédiction à mon cher empereur. Pour qu'il le préserve loin des démons comme toi, Adam. Qu'il le protège. Ne te fais pas d'illusions, conseiller Adgasha. Le ciel et le destin ne favorisent que ceux qui détiennent le pouvoir. Et en ce moment, ton très cher empereur est vraiment très faible. Regarde. Pas un seul de ses loyaux serviteurs n'est vivant au palais. Toi aussi, tu vas mourir. Mais ne t'inquiète pas, conseiller Adgasha. Ton bien-aimé empereur sera très bientôt avec toi. Non! Non! Jalal! Adgasha! 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 Que s'est-il passé? Sire! Ne t'en fais pas. Ne t'inquiète surtout pas pour moi, Admat. La vie de l'empereur est en danger. Hein? Vas-y. Va le prévenir tout de suite, Admat. Ne cherche pas à les affronter. Ils sont bien trop nombreux, Admat Khan. Tu ne pourrais pas gagner contre eux. Fais donc une chose. Écoute. Prends la route souterraine qui est derrière la chambre de Mahamanga. Tu pourras arriver là-bas avant Adam Khan. Vas-y vite, tu dois vite avertir le roi, Admat Khan. Mais sire Adgasha! Pars, va-t'en vite. Adgasha! Pars vite et avertis le roi, vas-y. Vas-y. Regardez, cet homme s'enfuit! Laisse-le donc s'enfuir, parce que ce n'est pas lui que nous cherchons. Nous devons arrêter les autres pour que nul ne vienne entraver la route de Sir Adam Khan. Allons! Oh, mon créateur. Je t'en supplie, protège notre empereur et roi. Je ne reconnais qu'un seul Dieu, et son unique et seul prophète. Jalal! Que la paix soit sur vous, Majesté. Votre Majesté, sauvez-vous, je vous en prie. Adam Khan est en train de venir vers vous, une épée à la main. Il vient avec l'intention de vous tuer, Majesté. Mon roi, il a... Qu'a-t-il fait? Il a assassiné Sir Adgasha, mon roi. Alors qu'il mourait, Sir Adgasha n'a cessé de prier pour votre Majesté. Oh mon Dieu!
Jalal! Jalal! Montre-toi donc! Où est-ce que tu es en train de te cacher? Sors de ta cachette! Jalal! Mais qu'est-ce qui se passe? Ma reine, vous n'avez pas le droit de sortir d'ici. Quel est ce vacarme? Dis-moi, où est-ce que tu te caches, Jalal? Jalal! Viens me faire face! J'ai déjà tué tout ce qui te protégeait. Je viens tout juste d'expédier Sire, Adgasha droit en enfer. Et je lui ai fait la promesse que tu l'accompagneras bientôt. Majesté! Majesté, vous allez bien? Je vais bien. Mais lui, il ne s'en remettra jamais. Mais Gardia, écoutez-moi au moins! Il faut essayer de comprendre. Je veux partir pour arrêter mon fils Adam Khan. Je veux aller avertir Sa Majesté que sa vie est en grand danger. Comprenez que c'est important. Venez et ouvrez-moi! Qu'est-ce qu'on fait? Nous ferons une chose. Nous irons au palais et donnerons cette nouvelle. Imbécile, il reste bien peu de temps! C'est bon. Pouvez-vous faire ceci? Emmenez-moi donc voir Sa Majesté. Même aujourd'hui aussi, j'aime toujours Sa Majesté. Jusqu'à présent, je n'ai pas tenu compte de tous tes crimes. J'ai pardonné de tes péchés, j'ai même oublié toutes tes erreurs. Tu sais pourquoi, Adam? Parce que tous deux, nous sommes frères. Car nous avons la même mère qui nous a élevés. Je crois que nous sommes des frères à un tel point que quand tu t'es attaqué à moi, je ne t'aurais pas tué, je t'aurais emprisonné dans le donjon. Mais toi, Adam, tu m'as enlevé mon bien-aimé Adgasha. Tu m'as enlevé mon protecteur et mon conseiller. Et pour ce que tu as fait, Adam, tu auras un châtiment pire que la mort. Jetez-le du haut de cette plateforme. S'il est tué sur le coup, c'est bon. Mais s'il ne meurt pas, alors faites-le remonter, jetez-le en bas à nouveau et continuez à le jeter aussi longtemps qu'il restera en vie. Pour qu'à chaque fois, il ressente encore et encore la peur de la mort. Jetez-le du sommet! Et placez un de nos gardes en bas pour nous signaler s'il respire encore. Et s'il est encore vivant ou pas. S'il respire encore, qu'on le remonte à nouveau et qu'on le jette d'en haut. Qu'est-ce que l'empereur est en train de faire? Le roi ne peut pas être si cruel, non, je ne peux pas le croire. Non, non, arrête, Joda. Ne commets pas l'erreur d'aller vers Jalal en ce moment.
Tu ne peux pas faire une telle chose. Adam Khan, mon cher frère, tu as perdu le droit de choisir ta façon de mourir. Qu'on le jette! Oh! Chère maman! Est-il toujours vivant, soldat? Dis-le-moi! Mon roi, il est toujours vivant. Dans ce cas, remontez-le sur la terrasse et faites-le tomber une nouvelle fois. Allons-y, Raïm. Le sais-tu, Adam? Pourquoi tu n'es pas encore mort malgré ta chute? Du haut de cette terrasse, parce que tu as commis tellement de crimes, et tant que tu n'endures pas la douleur de chaque crime que tu as commis, la mort elle-même n'acceptera jamais de venir à ta rencontre. Cette fois, ce sera pour cet enfant, Tasnim. Je ne veux pas de mon cerf-volant, je vous en prie, posez-moi par terre. Pour cette pauvre innocente dont tu voulais ternir l'honneur, jetez-le! Oh! Est-il toujours vivant? Il est toujours en vie, votre majesté. Qu'il soit donc à nouveau jeté du toit. Faites-le remonter! Cette fois, c'est pour chaque faveur que j'étais en train de te rembourser, mais toi, à chaque fois, tu as mal utilisé ces faveurs octroyées. Jetez-le! Ta chute sera pour la mère dont tu as profité indûment de l'amour, et ce sera pour ta pauvre épouse dont tu ne t'es jamais soucié de la destinée, Adam. Et cette fois, ce sera pour m'avoir enlevé mon cher ami et conseiller Adgasha. Cette fois, jetez-le pour qu'il tombe sur la tête! S'il vous plaît, veuillez toutes aller à l'intérieur, mesdames. Je vais montrer à tout le monde quel est le sort que je réserve à toute personne qui essaie de faire du mal à mes proches. Peuple, regardez, aujourd'hui, j'ai tué mon frère de lait. Oui, aujourd'hui, j'ai tué le fils unique de ma très chère maman Mahamanga. Aujourd'hui, mes mains sont maculées du sang de mon propre frère Adam Khan. Peut-être que mes générations futures ne se souviendront pas de moi. Peut-être elles se souviendront de la mort d'Adam. Parce qu'elles me tiendront pour responsable d'avoir causé sa mort. Peut-être que
les gens me prendront pour un tueur sans cœur. Mais cela ne fera absolument aucune différence pour moi. Parce qu'un empereur se comporte seulement de cette façon quand il doit affronter des traîtres. Adam Khan a commis beaucoup d'erreurs et à chaque fois je les lui ai pardonnées. Mais aujourd'hui, si je lui avais pardonné, j'aurais perdu l'estime aux yeux de toute ma famille et de mes sujets, de ma conscience et de mon devoir. Je n'aurais jamais pu me le pardonner, car même pour rembourser ma dette envers lui, je ne pourrai jamais pardonner celui qui m'a arraché mon très cher Adgasha. Il a ôté la vie de cette personne qui a toujours eu à cœur de protéger mon empereur et son trône. C'est pour ça que je l'ai tué, oui, regardez! Peu importe si je ne peux pas affronter ma chère maman Mahamangat toute ma vie. Et cela m'importe peu si je dois passer le restant de mes jours avec un blâme associé à mon nom. Je suis prêt à faire face à tout cela. Et là, aujourd'hui, avec la mort de ce criminel sans cœur, l'empereur Jalaluddin vous offre à tous un cadeau, mon peuple, accompagné d'un message. Que sa mort soit un exemple de comment sera la fin de ceux qui me seront infidèles et qui m'auront trahi. Aujourd'hui encore, les gens parlent de la cruauté du roi Jalaluddin, car il a jeté plusieurs fois Adam Khan, jusqu'à son décès. Il a fallu parfois que je sois cruel si je voulais le bien-être de mon peuple. Mais avec la mort d'Adam Khan, un chapitre du livre de ma vie s'était terminé. Et une nouvelle aurore a commencé dans ma vie, ma reine Joda. Tant de temps s'est écoulé, mais aujourd'hui encore, nous parlons de ce fameux jour. Oui, ma reine Joda, les histoires d'amour sont normalement remplies de fleurs, de moments de joie et de bonheur aussi. Mais ce que j'ai écrit sur les pages de la guerre, c'était avec de l'encre et du sang. C'est peut-être pourquoi notre amour est devenu aussi mémorable. Je ne comprends vraiment pas comment on va expliquer tout cela à Javeda. Comment donc allons-nous lui dire quelle a été son erreur, pour laquelle elle a eu une punition si grande? Au fait, ma chère maman, j'ai l'impression que Javeda était au courant depuis le début. C'est pour sauver Sa Majesté qu'elle est allée dans les bois la nuit. J'essaierai de faire en sorte que ma belle-sœur Javeda ne soit pas inquiétée. Elle continuera à obtenir toutes les facilités qu'elle a toujours eues. Mais cher Jalal, Mahamanga aussi devrait savoir la nouvelle. Elle a le droit de savoir que son fils Adam Khan n'est plus désormais de ce monde. Je sais bien que tu avais fait le serment que tu ne la reverrais pas tout au long de ta vie. Mais c'est seulement toi qui devrais lui donner cette nouvelle. À part toi, personne d'autre n'aura le courage de le faire, Jalal. Accomplis cette tâche. Madame, nous ne pouvons pas vous aider à sortir d'ici, malheureusement. Mais par contre, je peux sûrement faire parvenir un message à quelqu'un de proche. Non, non, non. Je ne veux pas envoyer de message, non. C'est important pour moi de rencontrer l'empereur. Je souhaite rencontrer le roi et lui parler de certaines choses. Crois-moi, s'il te plaît. Laisse-moi sortir d'ici, s'il te plaît. Sinon, la vie de Sa Majesté peut être en danger. Je t'en supplie, crois-moi, gardien, laisse-moi sortir d'ici.